Alors, bonjour à tous. Donc, je vous ai réunis aujourd'hui pour notre conseil d'administration. Donc, on va évoquer notamment la partie RH. On va voir ensuite avec la compta et le marketing plusieurs points. Donc, on va commencer avec la RH. Mélanie, si vous voulez bien, on vous écoute. Oui, donc tout à fait. Donc, du point de vue RH, en fait, vous m'aviez demandé de recruter donc, la personne que vous m'aviez envoyée en vidéo. Donc moi je l'ai contactée et en fait elle m'a renvoyé une vidéo qu'elle avait fait sur YouTube pour me présenter un entretien de négociation vu qu'on est à la recherche de commerciaux. Donc je vais vous montrer sa vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Alors je vais vous faire une petite confidence, ça va faire bientôt 6 ans que je suis commerciale donc dans une boîte qui s'appelle Creative Mobilier, donc je vends des bureaux pour les entreprises. Et cette fois, donc, je vais essayer de démarcher un client donc, qui vend des appareils auditifs. Et donc, je vous prends avec moi sur le tournage. Bonjour. Bonjour, Colline Marcelin, Creative Immobilier. Maxime Tonnel, directeur général de Rexton. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est très gentil. Ah, c'est votre famille? Oui, ma femme nous a quittés il y a quelques mois. Donc, Oui. pourquoi êtes-vous là? Revenons à nos moutons. La prise de contact, donc là Colline est clairement, elle regarde pas du tout la personne dans les yeux alors que c'est ce qu'on doit faire dans une prise de contact, regarde dans les yeux, la poignée de main qui est ferme, c'est pas du tout le cas. Même au niveau de sa tenue, elle a pas du tout une tenue qui est professionnelle alors que c'est quand même ce qui est recherché. Surtout quand on veut montrer ce qu'on fait sur YouTube, c'est quand même très important. Colline, elle explique pas ni son poste, elle présente pas du tout son entreprise dans la prise de contact. C'est quand même. Elle est un peu directe, non? Elle est, elle est très très directe, elle s'assoit, elle a un très fort manque de courtoisie. Alors que le but d'une prise de contact, c'est de témoigner du respect, montrer qu'on a de la compétence, montrer de l'empathie envers le client, se montrer sous sa meilleure apparence. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, dès la prise de contact, ça va pas du tout. Donc voilà, elle met pas du tout le client en confiance parce qu'en plus, elle rentre dans elle doit faire normalement une discussion informelle. La discussion informelle qu'elle fait, elle, c'est directement sur ses enfants, donc c'est pas le genre de choses qu'on peut faire en entreprise, on essaye de mettre ça plutôt sur des thèmes généraux. Et donc ensuite, elle aurait dû également dans cette phase-là énoncer les objectifs du rendez-vous, ce qu'elle n'a pas du tout fait, et aussi le temps. Elle n'a pas fait ça non plus. Donc pour moi, rien que déjà au niveau de son attitude, c'était en fait un comportement qui n'était pas du tout professionnel et pas acceptable. Et du coup, maintenant, on va passer à la phase de découverte. Dites-moi, quel est votre projet? Vous avez une idée? Eh bien, je suis tombé sur votre site internet par le plus grand des hasards et vous m'écoutez? Oui. Donc j'ai trouvé tous les tables, les bureaux, tout ça très intéressant et du coup j'aurais aimé refaire mes salles de réunion. Les salles de réunion. Voilà. Combien de salles de réunion? Nous possédons actuellement 4 salles de réunion. Eh bien, très bien, 4 salles de réunion, c'est noté. Alors, quelle taille? Bon, vous savez, ce sont des salles moyennes pour une grande table de 50 places. Il faut de la place. Hein. Ouais. Donc de la place. Combien de chaises à peu près vous nécessitez pour ça? Je viens de vous dire que les tables étaient faites pour 50 personnes, donc je dirais 50 chaises. 50 chaises, vous n'avez pas de petites chaises en plus. Vous savez, c'est. On a besoin, on a les invités, hop, 53 personnes, ça va. Oui, eh bien, on pourra voir ça par la suite. Oui, ben vous savez quoi, je le note, comme ça je m'en souviens. Notez-le. 53 chaises, et on voit ça par la suite. Bon, alors sur le style, on part sur du simple contemporain, ça vous va? Alors, j'apporte pas tellement d'importance au style. Moi, ce qui me plairait dans vos matériaux, ce sont des tables, des bureaux qui résistent dans le temps et qui Solide. coûtent pas trop cher. En fait, parce que j'ai pas les moyens. Ça, on va l'aborder. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est les couleurs. Ah, les couleurs. C'est pas plus original que notre, j'imagine, on reste sur du bleu. J'aurais plus dit comme la couleur de mon logo, rouge. Votre logo? Juste derrière moi. Eh oui, j'avais pas vu. Ben écoutez, rouge alors, il n'y a pas de souci, moi c'est noté. Hein. Hop. Bon, ben je crois que les rangements. Vous voulez les rangements, c'est important ça. Bah, ce serait plutôt quand même pratique. Combien vous en faudrait? Alors, il me faudrait 2 meubles de rangement par salle de réunion. 2 fois 4. Ah, Excusez-moi, je m'appelle. Allez-y, je vous en prie, je vous en Non, prie. il me dérange souvent. Il va bien falloir définir un style. Vous voulez quelque chose
qui est rapport qualité-prix, mais il va falloir trouver le style. Voilà, donc un style Ah. basique, couleur rouge, et que tout soit harmonisé entre les salles de réunion, les 4 salles. Ah oui, on va tout parler. D'accord. Bon, et en ce qui concerne le budget, on partirait sur quoi? Le budget, c'est-à-dire que j'arrive pas à me projeter, à visualiser ce que vous me proposez, donc je peux pas vous proposer de budget tant que... Oui. Bon, alors, les bureaux, si je récapitule un petit peu, on part sur 45, 50, une tranche, 50. 50, 50. Alors, je remonte. 53 chaises, il faudrait prendre les 3 de plus, hein. Non, toujours pas, toujours 50. 50 Oui. chaises, je ne savais pas ce que vous rappelez. Ensuite, on a un style qui est contemporain. Donc au niveau de la phase de découverte, Colline pose des questions en fait qui sont directement fixées sur le projet. Alors que dans un entretien de vente, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de partir du général, de s'intéresser à l'entreprise, Tout à fait. s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi avant de parler du projet. Là, elle parle directement combien voulez-vous de chaises, combien voulez-vous de bureaux. En plus, c'est des questions qui sont fermées, c'est-à-dire que ça laisse pas du tout à la possibilité au client de s'exprimer, ce qui est très mauvais. Parce que bon, le client répond directement qu'elle apprend rien au final, ni sur son client, elle sait rien, elle sait même pas dans quelle entreprise elle est. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui impose ses choix, c'est-à-dire que non seulement elle pose des questions fermées, mais en plus elle lui dit le contemporain, ça vous va. Non, on doit laisser la possibilité au client de choisir C'est vrai. ce qui est On faisable. ne va pas l'influencer. Et donc voilà, donc c'est même au client à la fin de s'imposer pour donner son avis. Et ça, c'est pas possible non plus. C'est normalement à elle de faire les choses pour que le client se sente en confiance. Et là, c'est pas du tout le cas. Il a l'impression qu'il n'est pas écouté. Il lui dit clairement, vous m'écoutez. Donc voilà, le client, on le ressent très très mal. Après, son attitude, c'était pas possible du tout. Elle est très distraite. Elle regarde pas du tout le client dans les yeux. Elle est sur son téléphone. Voilà, c'est une très mauvaise écoute active, ça lui permet pas du tout de comprendre le son casse du client, d'anticiper ses besoins, parce que le but de la phase de découverte, c'est quand même de comprendre les besoins du client, pour ensuite donc savoir s'il est sécurité, orgueil, beauté, confort, argent, sympathie ou écologie. Donc là, le fait qu'elle ne le cherche pas du tout, ça veut dire qu'ensuite, elle va pas du tout pouvoir argumenter par rapport aux besoins du client. En plus, sa question a été vraiment posée sans aucun tact, c'est-à-dire elle manquait de courtoisie, elle manquait de sympathie et elle était vraiment très condescendante par rapport au client dans ses questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très compliqué. Et ensuite, elle pense quand même à demander le budget à la fin de sa phase de découverte, sauf qu'en fait, elle a tellement perdu son client, il ne sait plus du tout où il en est, il n'a pas du tout confiance en elle, donc en fait, il ne veut pas du tout lui dire de budget. Et elle ne cherche pas un moyen de creuser, de savoir son budget, elle reste comme ça, sans budget, donc ça, c'est quand même aussi un élément qui allait pas du tout pour moi. Et à la fin, donc, elle reformule quand même un petit peu les attentes de son client. Le problème, c'est qu'en fait, elle reformule, mais une reformulation, c'est censé être clair, aller droit au but et montrer au client qu'on a compris ses attentes. Là, c'était pas du tout le cas. Le client a clairement vu qu'elle n'avait pas compris ses attentes, puisque même dans sa reformulation, elle continue à reposer des questions. Et au final, elle se permet même de faire des réflexions au client, du genre, vous savez pas ce que vous ratez. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a influencé mon choix de ne pas la prendre. Maintenant, du coup, on va passer à la prochaine partie. Donc là, elle va faire un argumentaire de vente par rapport à ses produits. Voilà, alors là, je vous propose, donc c'est les dernières nouveautés. Donc là, c'est une petite salle de réunion. On n'est pas à 50 comme dans Oui, votre c'est pas ce que je vous demande, quoi. Non, laissez-moi parler. De réunion. Mais bon, là, ce seraient les chaises, peut-être, plus ou moins confortables, mais comme vous voulez du bas de gamme, ça peut-être ça ne vous concerne pas. Alors attention, je n'ai pas parlé de bas de gamme. Vous avez parlé de pas cher, mais ça rentre dans le bas de gamme, je suis désolée. Dans le D'accord. jargon professionnel. Mhm. Donc, ce que je peux vous proposer, moi, en fonction de votre budget, Mhm. ce sont ces chaises-là. Tout simplement, on va rester dans ce style. Vous voulez des roulettes? Bah, ce serait plus pratique d'avoir des roulettes. Oui. Après, avoir au niveau du prix. Hein. Après, Ouais, écoutez, ce je sera trop note. cher. Donc, un élément important que je peux vous proposer, monsieur, Mhm. ce sont des plaques à induction qu'on peut Des plaques rajouter. à induction sur magasinière. Des chargeurs à induction. D'accord, ok. C'est pas... Bah, on est sur deux produits différents là. Vous connaissez? Oui, je connais, oui. Vous connaissez? Je ne savais pas encore ça. Bah non, parce que justement, nos meubles sont anciens et on vous demande, on fait appel à vous pour... Est-ce que vous savez que nous sommes la seule et unique entreprise de Toulouse à fournir des chargeurs à induction? Vous avez une preuve? Bien sûr. Montrez-la-moi. Est-ce que vous êtes allé sur le site internet? Oui. Bon, vous n'avez pas vu? Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer tout simplement. D'accord. Regardez le schéma. Vous voyez que là, il y a des petits composés, votre téléphone, smartphone. Vous avez des smartphones dans votre équipe?
Oui, on a des smartphones, ne vous inquiétez pas. Si vous vous ramenez avec un Nokia Lumia, Ça va pas marchera marcher. Moi, je vous conseille, hein, on a financé pas mal avec Jérôme la dernière fois, là. Et ça fonctionne. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais il faut voir avec le prix pour pas dépasser le budget, quoi. Donc, peut-être équiper une salle sourde, bien sûr, ça peut être une option. Bien sûr. Ouais. Bon, si je récapitule, nous avons 4 salles de réunion dans ce style-là, avec seulement du coup 2 salles, 3 salles peut-être, Non, 2 salles. 2 salles. 2 salles qui posséderont donc le chargeur à induction. Nous partirions sur ces chaises-là à roulettes, dans ce style, et sur ces rangements. D'accord, c'est ça. C'est plus ou moins clair? C'est ça. Du coup, la Colline, elle vient de finir la phase de l'argumentaire. Ça a pour but de donner envie aux clients d'acheter, donc en présentant les arguments avec clarté, concision et enthousiasme. Enfin, l'enthousiasme ne dit pas. Il n'y a aucun des trois. Il n'y a aucun des trois, il n'y a rien du tout de ce qu'il faut. En plus, les points doivent être présentés selon la méthode CAP-SON-CAS. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, on doit donner une caractéristique, l'argument qui donne envie d'acheter et la preuve. Bien sûr. C'est pas du tout la façon dont elle présente ses arguments. Colline donne Colline juste a des tout à idées revoir, comme ça. Ensuite, elle aurait dû utiliser la méthode du CIMAC, Qu'est-ce que c'est? c'est-à-dire en fait apporter. Déjà, c'est la situation, donc résumer le contexte du client. Donc voilà, votre contexte c'était ça. Donc ensuite, donner l'idée que vous avez eue, vous, pour répondre à son contexte. Donc susciter l'intérêt grâce à cette idée. Ensuite, donc c'est faire une proposition commerciale grâce à un mécanisme. Donc c'est lui montrer que vous avez en fait la solution qui correspond à son problème. Et donc c'est à ce moment-là qu'on détaille avec la méthode comment, qui, combien, quoi, où, quand et pourquoi, et donc ça permet de faire le tour en fait de toutes les questions potentielles que le client peut poser. Ensuite on montre donc l'avantage que ça procure au client cette idée-là, et on conclut à travers une question pour inviter le client à conclure et pour lui montrer que ça répond vraiment à ce qui était prévu de base. Là on voit clairement que Colline n'a pas du tout suivi ce contexte-là. Déjà il y a trop peu d'arguments. Les arguments qu'elle annonce ne sont pas présentés selon les deux méthodes dont je viens de vous parler. Et en fait, elle présente ses arguments, des arguments qui n'ont rien à voir avec ce qu'attend le client. Ouais, On comprend clairement que son client est argent, elle est en train de lui parler de nouveautés. Au final, elle oublie un élément qui est très très important dans l'argumentaire pour valider les points importants, c'est de faire la synthèse. Alors, elle synthétise, le client a l'air plus ou moins d'accord, mais même elle ne sait pas trop ce qu'elle synthétise. Elle lui dit à la fin, c'était plus ou moins clair. On peut pas dire c'est plus ou moins clair, c'est clair ou c'est pas clair. Ah oui, déjà, si c'est pas clair pour nous, ça peut pas être clair pour le client. Exactement. Donc je vois absolument pas comment après elle peut l'inciter à signer, mais du coup on va regarder les objections que fait son client. Oui, donc, moi je sais pas, j'arrive pas à me projeter là. Vous me parlez de chaises sans roulettes auxquelles vous allez rajouter des roulettes en dessous, un bureau qui fait pas la bonne taille, vous allez en coller deux, ça fera la bonne taille. À la limite, ok, d'accord, ces meubles-là sont très beaux, j'aime beaucoup. Mais le reste, c'est un peu un souci. Et en plus, on en a besoin pour dans 1 mois et demi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez un budget plus bas? Je veux un budget comme votre projet approximatif. Comment voulez-vous que moi je me permette, en tant que commercial, de baisser autant mes marges dans un premier temps et de réduire notre image à du travail approximatif? Mais vous me dites que vous n'avez presque pas de clients. Donc comment vous faites? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça va. Au moment présent, je ne baisserai pas mon budget. Je ne baisserai pas mon budget. Et en ce qui concerne les délais de livraison, mais vous êtes fous, dites! Comment voulez-vous que je construise une salle de réunion à 50 places, 50 chaises et 4 meubles de rangement en 1 mois et demi? Livraison. Ça me paraît pas non plus une grosse somme de travail. Elle vient de faire donc l'étape des objections. Donc c'est une étape très importante de base parce que c'est ça qui permet de lever tous les doutes que peut avoir le client sur le produit. Là, elle n'a clairement pas l'air intéressée, elle a l'air plutôt exaspérée par les objections du client. Elle s'énerve, elle garde pas son calme, elle répond immédiatement aux objections et d'une façon qui est très condescendante. Le but en fait dans une objection, c'est d'abord de l'accepter, de l'écouter, de respirer, prendre sur soi, la comprendre et après de prendre des notes pour la traiter directement. Et Colline, elle fait absolument aucune de ces étapes. Elle répond à l'objection et elle apprécie absolument pas de voir son produit critiqué. Bonne réaction à avoir face à une objection, donc c'est déjà de l'identifier, savoir si elle est fondée, non fondée, sincère ou non sincère. Après ça, c'est de la comprendre, donc de poser des questions au client pour clarifier l'objection, etc. Ensuite, c'est de la vérifier, donc reformuler pour le client, tout simplement pour qu'il comprenne en fait que l'objection n'est pas vraiment ce qu'il pensait de base, et répondre enfin avec l'argument qui contre cette bonne objection-là. On voit évidemment que Colline ne respecte absolument pas ces étapes. Maintenant, on va regarder ce qu'elle fait en négociation du coup avec le client. Bon, moi, je peux me permettre, en
tant que grosse tête de la boîte, Ah oui. de vous faire une remise de 1000 euros. Remise de 1000 Oui, sur. D'accord. Donc faites-moi un petit calcul là sur 70 000, ça fait combien de pourcents? ça fait du 69 000 euros. Alors moi, je veux bien réfléchir à votre proposition si vous m'ouvrez ces choses. Monsieur, l'échelle, c'est pas compliqué, c'est un tiers du devis. Vous croyez C'est mon vraiment dernier que mot. je vais vous offrir un tiers du devis? Pour la qualité que vous me proposez. Du coup, à la suite de la phase de réponse aux objections, donc le client commence à rentrer en négociation. Là, encore une fois, c'est une catastrophe dans sa négociation avec le client. Le client a l'air très intéressé par le produit, donc c'est pour ça que quand même il négocie, parce que ça lui plaît tout de même, mais Colline, elle réagit très mal. Le but en fait dans une négociation, c'est de contenir ses émotions, c'est de rester calme face au client, c'est un jeu de bluff, hein, c'est pas montrer qu'il a plus de pouvoir que nous, et là directement elle s'énerve. Elle prend tout personnellement contre son entreprise, elle est encore une fois très condescendante, donc c'est très mal perçu. Donc ensuite le client il essaye par la suite donc, de négocier le budget, parce que c'est ce qui lui posait problème, et Colline elle refuse complètement de négocier le budget, elle se braque. Le but dans la négociation c'est de reculer à petits pas, de faire des concessions et de demander à chaque fois en échange une contrepartie. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accepte de rien lâcher, et quand elle lâche, on ne sait pas pourquoi, 1000 euros. Le client ne comprend pas non plus, c'est pas du tout ce qu'il avait demandé. Elle est l'inverse en fait d'un négociateur performant parce que elle ne veut pas prendre de risques déjà, elle veut rien négocier, elle a une attitude qui est très négative avec le client. Ses exigences initiales sont quand même très basses, elle n'a pas demandé un prix qui était excessif. Elle n'est pas non plus créative, elle ne cherche pas du tout à trouver des solutions. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle n'écoute pas du tout son client. Donc, ça, c'est, voilà. Donc un bon négociateur, il est censé suivre donc, la stratégie de conduite des échanges et les 4 bases de la négociation, donc objet, quel est le désaccord, l'enjeu, pourquoi négocier, la latitude, combien on peut en tirer, et le temps, quel est le délai. Et Colline n'essaye en aucun cas de mettre en place une stratégie de négociation. Donc finalement, elle est trop déstabilisée, elle n'utilise aucun de ses pouvoirs de négociation, tout simplement, et elle n'est absolument pas sûre d'aller vers la conclusion, et elle s'énerve même, et du coup, on va regarder ce qui se passe du coup à la conclusion. Ouais, écoutez, moi je vous propose une remise de 1000 euros. Ça ne vous va pas, j'ai pas non plus que vous à prospecter. Je vous dire, si c'est ça, soit vous signez, soit vous ne signez pas. Parfait. Allez voir vos clients. Je vais Apparemment, vous avez une tonne de clients à voir. Pas de souci. ils seront sûrement plus intéressés que vous. J'espère alors. J'espère bien. Je vous laisse le dossier, si par Ça chance me fera des petites feuilles de brouillon, quoi. que ça vous intéresse. Voilà. Monsieur. Enfin. Du coup, à la fin, donc, le client il est très fortement énervé par l'attitude de Colline, on peut le voir. Elle ne laisse pas du tout le temps de réfléchir, pas du tout le temps de se poser. Elle s'énerve à la moindre réflexion, elle le remercie pas. Et elle fait un simple au revoir avec une poignée de main qui veut rien dire, qui est très molle. Elle lui dit voilà, moi j'ai d'autres clients, etc. Dans une bonne conclusion de vente, en fait, elle aurait dû laisser son client réfléchir, amener avec tact la signature du contrat. Donc que ce soit avec une alternative, donc préférée en juin ou en juillet pour la livraison, une question fermée orientée, ou en lui proposant l'offre tout simplement qui répondait à ses attentes et en lui disant voilà qu'est-ce qu'on fait. Au final, elle aurait dû le remercier, le rassurer et donc préparer l'avenir avec lui, donc c'est-à-dire préparer la suite de ce qui va se passer, quel jour allaient venir les personnes pour installer ses bureaux, sous combien de temps il aurait les délais, etc. Là, elle s'énerve, elle s'en va, elle claque la porte. Donc c'est absolument pas le début d'une bonne relation. Ouais. Du coup voilà, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai pas du tout décidé de Bien l'embaucher. sûr, j'approuve ce choix. Une fois qu'elle m'a envoyé cette vidéo là, je me suis dit que c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible. Donc il faudrait que vous me présentiez quelqu'un d'autre pour ce poste en fait. Si D'accord. vous avez une autre personne à me conseiller. Ok, très bien. On va réfléchir à tout ça avec l'ensemble du comité de direction. Alors maintenant, on va écouter la comptabilité, le service financier. Donc Florian,